Jeudi 28 mars à 23 h, les téléspectateurs pourront découvrir de nouveaux éléments sur l'affaire PPDA qui vient de voir émerger un nouveau témoignage, dans un documentaire inédit signé Complément d'enquête et intitulé La chute d'un intouchable. La matinée du même jour, Romain Verly, le réalisateur du documentaire, était invité par Philippe Vandel dans Culture Média. Au micro d'Europe 1, le présentateur et son invité ont évoqué la nouvelle plainte déposée par Patrick Poivre d'Arvor contre ses plaignantes, CIST, une plainte qui fait 43 pages, d'une extrême virulence, dans laquelle il accuse 16 femmes de mentir et de n'être animées que par la vengeance, a déclaré le réalisateur du long reportage. Romain Verly s'est ensuite attardé sur la défense de Patrick Poivre d'Arvor, accablé par un ancien coordinateur de sécurité de TF1, qui pour clamer son innocence, a joint à sa plainte 4 lettres, rédigées à son attention par 4 de ses plaignantes. Ces lettres auraient été écrites après les faits d'agression qu'elle dénonce. Selon PPDA, ces lettres sont affectueuses et seraient incompatibles avec des faits de viol ou d'agression, a-t-il expliqué. À propos des manuscrits reçus par PPDA, ces lettres doivent être remises dans leur contexte alors que Philippe Vandel a tenté de ne savoir plus sur le contenu de ces documents ajoutés dans la plainte de Patrick Poivre d'Arvor, visé par une nouvelle plainte. Romain Verly a maintenu le silence à ce propos, afin que les téléspectateurs puissent les découvrir d'eux-mêmes. Il a cependant précisé que les lettres manuscrites qui figurent dans le documentaire sont des fac-similés, notes de la rédaction, des reproductions à l'identique des documents originels. Romain Verly a donc réaffirmé l'existence de ces lettres, tout en soulignant l'importance de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles elles auraient été rédigées. Ces lettres doivent être remises dans leur contexte. Comment ont-elles été écrites? Ces femmes étaient-elles sous emprise? Est-ce que ces femmes sous le choc ont écrit ces lettres parce qu'elles étaient situation d'infériorité, stagiaires, ou jeunes journalistes? C'est interrogé le réalisateur du documentaire sur Europe 1. Loading Widget.